Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Notre super chef Patrick, comment vas-tu? Ça va bien, Christine? Bonjour, Patrick. Salut, François. Patrick, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Un kitchari ou mieux un kitchadi, les deux mots veulent dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Souvent, Kitchari. Kitchari ou kitchadi. Oui, exactement. Dans la tradition ayurvédique, c'est un repas qui est extrêmement riche en protéines et ça l'aide. En fait, c'est souvent donné avant ou après un panchakarma ou un rituel pour aider le corps à éliminer. Le fait que ce soit extrêmement riche en protéines va nous aider à éliminer les résidus, les toxines, et ainsi de suite. Oui. Alors, Patrick, comment as-tu fait la recette? Qu'est-ce que tu as choisi? Aujourd'hui, j'ai choisi des fèves rouges et noires. Je les ai mélangées ensemble, que j'ai fait cuire dans un cumin et une branche de romarin pour vraiment laisser aller là. Le cumin, c'est un stimulant digestif. Le romarin, c'est un astringent. C'est un stimulant circulatoire aussi. Stimulant digestif aussi. Donc, tu as préparé ça d'avance, là? Ça, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, parfait. Qu'est-ce que tu as mis d'autre après ça? J'ai fait un spaghetti de fèves noires et c'est carrément une protéine. Ça, c'est intéressant. Fois, je vois ça, moi. Au lieu d'avoir des pâtes, tu sais, des pâtes avec de l'amidon et tout ça, c'est des pâtes de fèves, dans le fond. Enfin, qui ont pris la protéine, puis ils passent. C'est sûr que quand on y goûte, ça goûte presque rien, mais c'est pas grave parce que c'est l'assaisonnement qu'on va les mettre autour. OK, intéressant. Quoi d'autre? Un mélange de piments de couleur, j'ai rouge, jaune et vert. On va chercher la couleur. Ben oui, tout à fait. Riz sauvage. Et un mélange de fines herbes, donc coriandre, persifrais, et chou kale. Dans le fond, ce que c'est un kitchadi, il y a des centaines de recettes qui existent. C'est un mélange de fèves et de riz à laquelle on ajoute des huiles et des assaisonnements. Ça fait un super lunch. Honnêtement, c'est le fun de découvrir parce que ça s'amène bien dans les lunchs aussi. Puis c'est très sustentant. C'est-à-dire quand on en prend, on n'a pas besoin d'en prendre tout ça. Quand je suis allée au Chopra Center chez Deepak, pendant une semaine de temps, à l'heure du dîner, ils nous ont servi du kitchadi. Parce qu'il y a des odeurs différentes, mais des goûts différents aussi au travers de tout ça. Oui, exactement. Dans l'Ayurveda, il y a 6 goûts. Il y a vraiment... La philosophie dit qu'il y a 6 goûts dans l'univers. OK. Nomme-en un. Le salé, le sucré. Oui, exact. Il y a le piquant. OK. L'astringent, exactement. Qui fait comme ça. Un petit peu l'effet des tanins. Tu sais, quand il y a un citron, là... Amer, oui. acide. OK. Ça, c'est les 6 goûts. Et tu sais, on a parlé tantôt des doshas et tout ça, puis quand on avait les 6 goûts, on avait un repas équilibré. OK. Ça, c'est astringent, probablement. Astringent, oui. Astringent, oui, exactement. Les protéines, c'est le goût sucré. Il faut faire attention. Le goût sucré, ce n'est pas un sucre comme les bonbons et tout ça. C'est vraiment protéiné. Donc, c'est dans le goût sucré, protéines, gras, ils sont ensemble, et carbohydrates. Donc, dans l'Ayurveda, goût sucré. Après ça, le salé, le poisson, le sel de table, c'est un petit peu ce qui définit ça. Astringent, c'est les plantes. Amer, le chou kale, tout ce qui est vert, c'est le goût qui est amer. Dans le fond, on s'amuse. En fait, on simplifie avec les couleurs et on sait qu'on a les 6 goûts. D'emblée, on va les avoir. C'est intéressant, ça. Oui, exactement. Comment tu fais la recette, mon Patrick? Très facile. Là, j'ai pris du riz sauvage, mais j'aurais pu aussi bien prendre de l'orge. Oui, c'est vrai. C'est super intéressant, oui. Ou du riz basmati, même. Facile comme ça, on fait juste mélanger vraiment toutes les choses ensemble, vraiment tous les ingrédients ensemble, comme ça ici. Regarde, c'est facile. Ça, on retrouve tout ça un peu partout, là, ces pâtes de fèves-là. Oui, chez Avril, il y en a. Chez Avril, il y en a. En fait, on a découvert ça, ça fait pas tellement longtemps. C'est vraiment un beau substitut aux pâtes qui font gonfler, puis tu sais, des gens qui sont des fois intolérants au gluten. Pas l'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive, on le sait, c'est un bon gras, ça va aider le corps à nettoyer. C'est beau, là. Oui. Wow! Puis, on peut prendre aussi de l'huile d'olive et l'aromatiser. Ça veut dire qu'on peut prendre une branche de romarin frais ou une branche de basilic frais, puis le glisser dans le pot d'huile et laisser macérer. Puis ça fait une huile éventuellement infusée, soit au romarin, au basilic. On peut même mettre du poivre de Cayenne, des piments de Cayenne aussi dans l'huile. Tu sais, ce que j'aime, moi, c'est que j'apprends tellement, mais jamais j'aurais osé faire ça. Non? Vraiment pas. De mélanger.
De mélanger, tu parles avec... Autant avec les... Comment t'appelles ça, les fèves? Les fèves rouges? Ben, rouge-mauve, là. Ouais. Jamais j'ai osé tout mélanger ça ensemble comme ça fait une bonne salade, là. C'est excellent, Ben là. oui. Puis ça se garde... Ça sent c'est super beau, bon. regarde ça en pas long. C'est vraiment wow, hein? Tu nous as pas amené de fourchette? Non, on regarde ça pour plus tard. Merci beaucoup, Patrick. La recette, elle va être évidemment sur la page Facebook. Facebook, exact. Wow, on va goûter tout à l'heure. C'est On va bon. goûter tout Merci, à l'heure. Patrick.